Marilyn, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs de Qualita. Vous êtes aujourd'hui, vous faites partie aujourd'hui de la diplomatie civile de la Hasbara au ministère des Affaires étrangères. Mais si on vous a demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est pour que vous donniez votre avis sur l'accord qui a été conclu entre Israël et le Hamas. Et on voudrait savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui. Bon, d'abord, disons que c'est un jour d'espoir, hein, mais c'est aussi un jour de sentiments très, très, très mélangés entre l'attente, le soulagement déjà de savoir qu'il y aura 33 otages qui vont être libérés dans un premier volet et on l'espère évidemment 65 otages dans le deuxième volet avec 6 semaines qui vont être des semaines avec des moments heureux pour nous, des grands moments de joie comme on en a vu en novembre dernier avec la libération des premiers otages et aussi des moments de douleur et probablement aussi des moments de grande déception. Des moments où peut-être même nous allons un peu vaciller dans l'inquiétude, dans peut-être même dans des moments un peu de désespoir. Donc je pense que Am Israël, notre peuple, se prépare à une période de 6 semaines déjà qui va être compliquée, difficile et compliquée. Donc ce matin, je vous parle un petit peu avec la gorge nouée et le cœur battant la chamade à 100 à l'heure du fait que je suis aussi à Jérusalem, du fait aussi que hier j'étais avec les familles des otages dont je suis proche, avant-hier aussi avec la famille Bibas, je soutiens aussi la famille Calderon, la famille Groen et d'autres familles, voilà. Mais, donc j'ai des sentiments très complexes, oui, je vous le cache pas. D'après ce qu'on entend, Marilyn, on a l'impression que oui, bien sûr, que on est très content qu'il va y avoir 33 otages qui vont rentrer, visiblement déjà quelques otages qui vont revenir dès dimanche, et puis le reste sur une période de 6 semaines. Mais on a l'impression quand même que cet accord ne vous satisfait pas entièrement. Ce n'est pas possible d'avoir un accord ni qui me satisfait entièrement, ni qui peut satisfaire les 68 autres familles d'otages et les otages qui vont rester, ceux qui sont vivants évidemment et aussi ceux qui sont morts, qu'on enterre, en fait, qui sont actuellement enterrés à Gaza d'une manière ou d'une autre. Déjà, si on pense que aux familles des 68 autres otages, on ne peut pas être entièrement satisfait. Il faut avoir beaucoup d'empathie aujourd'hui, beaucoup de bienveillance pour ces familles, beaucoup de respect aussi. Il faut avoir aussi beaucoup de bienveillance et de respect pour les familles endeuillées, de certaines familles endeuillées depuis le 7 octobre, qui, elles, vont aller à la Cour suprême pendant 48 heures après que cet accord soit ratifié par le cabinet sécuritaire et politique et par le gouvernement. Il y a une possibilité au niveau de la loi israélienne de donner à 48 heures à n'importe qui, en fait, pas seulement à ces familles du forum Gvura, qui s'appelle le forum Gvura, d'aller à la Cour suprême et de s'opposer à cet accord. Je pense que nos regards doivent être aussi pour ces familles en empathie totale. Moi, je peux vraiment comprendre ces familles aussi. J'ai eu mon fils à Gaza. Évidemment, je vous donnerai pas trop de détails parce qu'en ce moment, tous ceux qui ont été à Gaza, on a l'impression, enfin, dans le monde, qu'on est des criminels de guerre et donc évidemment, je rentrerai pas trop dans le détail. Mais mon fils m'avait dit avant de rentrer dans Gaza, donc pas cette actuelle guerre, une précédente, il m'avait dit maman, si je suis pris en otage, sachant que comme vous le connaissez, je suis une battante et je remue ciel et terre pour des causes justes. Maman, si je suis pris en otage, je ne fais rien pour moi. Donc vous comprenez bien que je comprends aussi ce point de vue et que dans mon cœur, j'ai un cœur un peu divisé en plusieurs parties. C'est le Am Israël en fait. On est unis dans l'espoir, on est unis dans le soulagement, mais on est aussi avec des opinions diverses. Donc ça ne peut pas nous satisfaire déjà sur le plan sentiment, émotion et morale. La deuxième chose qui ne peut pas nous satisfaire, c'est évidemment qu'il n'y a pas d'accord parfait. Il n'y a pas de victoire totale, il n'y a pas d'accord parfait. Mais par contre, oui, c'est une forme de victoire. Oui, et le Hamas nous fera passer le message
totalement à l'inverse. Vous le savez, Olivier. Vous avez couvert plusieurs guerres et plusieurs cessez-le-feu. Ouais, et vous savez très très bien que le Hamas va s'empresser de dire qu'ils ont gagné la guerre et tout, mais ça nous est égal. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Sur les faits, nous allons récupérer et nous voulons récupérer les 98 frères et sœurs qui sont encore enterrés, vivants ou morts, dans les tunnels de ces barbares du Hamas. Mais alors justement, le Hamas, alors même si bien entendu on a vu déjà le Hamas qui a fêté cet accord dans les rues de Gaza et en Judée-Samarie, mais est-ce que justement quand même il y a des faits qui vont faire qu'aujourd'hui le Hamas va d'abord reprendre possession pratiquement de la bande de Gaza, puisque les habitants vont pouvoir revenir dans le nord de la bande de Gaza, et qu'il va y avoir aussi une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et on le sait, ça va profiter d'une manière ou d'une autre à l'organisation terroriste. Est-ce que ça vous inquiète pas, même sans parler de victoire ou pas de victoire? C'est quand même un sujet qui, lorsque justement vous parlez de votre fils qui a été dans la bande de Gaza, et je pense plus particulièrement aussi à ces familles qui ont perdu des soldats dans la bande de Gaza. Est-ce on n'a pas l'impression un peu que ces soldats sont tombés pour rien? Et je réponds très clairement, bien sûr que je suis inquiète, d'accord? Je suis inquiète comme beaucoup d'Israéliens. On n'est pas soulagé seulement ou heureux seulement ou tranquillisé seulement. Nous sommes aussi inquiets parce que nous avons affaire à des barbares. Il faut comprendre que nous avons affaire à une idéologie qui est tout sauf des combattants pour la libération de la Palestine, tout sauf des gens qui sont des résistants, ou tout ça c'est une idée romantique que l'Europe et que d'autres pays dans le monde craignent, mais ils ne savent pas qu'en fait nous avons affaire à une idéologie meurtrière qui d'abord prend en premier cible Israël et les Juifs, mais qui la suite, ça sera l'Europe, ça sera tous les pays qui ont qui sont attentifs à la liberté, à la démocratie. Je veux dire, c'est un danger mondial. L'islamisme et tout ce qui concerne l'islamisme radical ou fondamentaliste. D'accord? Donc bien sûr que je suis inquiète, évidemment. Maintenant, je voudrais quand même dire par rapport aux familles endeuillées et par rapport aux soldats. Déjà, je crois que la première chose qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est remercier tous les soldats israéliens, tous, sans exception, et les héros qui sont tombés au combat depuis le 7 octobre, et tous ceux qui continuent encore aujourd'hui à Gaza, aujourd'hui encore, à tout faire pour que les otages soient libérés, nos frères et sœurs soient libérés. Je crois que d'abord, déjà, on devrait dire merci à Tsahal et au renseignement, évidemment, à tous les services de renseignement. Nous avons une société civile israélienne extraordinaire, mais nous avons aussi une armée qui est extraordinaire et qui s'est relevée des erreurs avant le 7 octobre. Donc déjà, remercions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la majorité des soldats ont tout fait, se sont battus, pas seulement pour arriver à des gains sécuritaires, aussi parce qu'on savait très très bien qu'il fallait libérer 251 otages à la base, qui étaient aussi en grande partie aussi des civils. C'était pas des soldats comme mon fils a été soldat dans une des guerres à Gaza. Maintenant, par rapport aux gains, par rapport à l'inquiétude et par rapport aux gains. Je crois qu'on peut sortir un petit peu maintenant des émotions et parler du factuel, d'accord? Regardons le factuel. La situation d'Israël aujourd'hui et par rapport à Gaza et par rapport aux 7 fronts où nous nous sommes battus depuis le 7 octobre, notre situation sécuritaire est bien meilleure que ce qu'elle était par exemple il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Nous avons aussi l'arrivée de Trump et ça change aussi la donne. On peut remercier aussi et le gouvernement Biden et le futur gouvernement Trump pour tout ce qui a été mis en place pour la libération des otages et probablement pour la sécurité d'Israël. Maintenant, Olivier, j'aimerais qu'on regarde encore plus loin que ces 15 mois. J'aimerais qu'on regarde Israël dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Si nous avions laissé les otages maintenant à Gaza, d'accord, les 98, dont on pense qu'il y a plus que la moitié qui sont présumés vivants, d'accord, je crois qu'Israël aurait eu encore plus de difficultés pour sa survie. C'est-à-dire la libération des otages, c'est aussi une question
purement sécuritaire et stratégique, si on s'extrait complètement de l'émotionnel, si on ne va que vers le factuel. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un comme mon fils ou quelqu'un d'autre, mon gendre ou autre chose, aille aujourd'hui au Milouim de sa propre volonté s'il sait que le gouvernement israélien l'a non seulement abandonné des civils, on ne parle pas des militaires, des civils, et les ont abandonnés 2 fois. Une première fois avant le 7 octobre en ne faisant pas les choses qu'il fallait faire, et le gouvernement, et pas que le gouvernement, évidemment, notre propre armée, les services de sécurité, il y aura une commission d'enquête et c'est là qu'on verra tous les responsables, ok? Mais on ne peut pas les abandonner 2 fois, parce que pour 2 raisons. Un, nous avons des valeurs juives, et notre armée est basée sur les valeurs juives, d'accord? C'est l'armée de défense d'Israël basée sur les valeurs juives. Nous ne pouvons pas perdre nos valeurs juives. Et la deuxième chose, nous ne pouvons pas perdre notre solidarité, notre unité. Or, Olivier, vous avez lu tous les sondages, autant que moi, et vous savez qu'actuellement, il n'y a que 6% de la population israélienne qui est contre totalement un accord de la libération des otages. C'est-à-dire pas un accord en 2 volets. Ils sont contre. 6%. 6%, c'est la stricte minorité. Et donc, il nous faut cette solidarité. Il n'y a que grâce à la solidarité que nous avons pu nous relever du 7 octobre. Il n'y a que grâce à nos valeurs juives que nous avons pu nous relever du 7 octobre. Et il n'y aura que grâce au Pidyon Shvuim, c'est-à-dire à la libération actuelle des otages, que nous pourrons nous relever de la sidération de ce 7 octobre et de toutes les conséquences qui ont suivi du 7 octobre. Nous devons passer par là, aussi sur le plan stratégique. Très bien, Marilyn. Merci en tout cas. Merci d'avoir apporté votre opinion sur cet accord. Merci à vous, Marilyn. Et évidemment, tout mon cœur est avec les 98 familles des otages, quelles qu'elles soient, celles des 33 dans la liste et les 65 autres. Et tout, je voulais dire aussi que j'étais avec le Ham Israël aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, Vraiment. Marilyn.